et traversons l'Atlantique. Nous allons arriver à l'embouchure d'un fleuve, un fleuve magnifique, majestueux, le Saint-Laurent. Et tous ensemble, continuons à remonter ce fleuve qui nous permet de découvrir la Nouvelle-France, un pays extraordinaire. On le sait, c'est un pays qui, lors des hivers, est un pays très rigoureux. Nous allons tout de même, malgré les rives escarpées, de Gaspé en passant par le bas du fleuve jusqu'à Québec et Montréal, nous allons quand même nous y établir et découvrir ce magnifique pays. Nous allons l'habiter. Maintenant, on va faire un saut dans le temps. Je vous amène à 1759. La Nouvelle-France, vous le savez, bascule. Elle bascule parce que l'Empire britannique rayonne de tous ses feux, si on peut dire, à travers la planète. Et donc, le Québec, la Nouvelle-France, passe aux mains de l'Angleterre. Ce sera un moment extrêmement difficile pour les Canadiens français de l'époque. Je vous amène maintenant en 1834. 1834, Ludger Duvernay va fonder la Société Saint-Jean-Baptiste. Et la même année, alors je me fais flatter par le drapeau du Québec, ça me va très bien. Et la même année, Ludger Duvernay va organiser un banquet à Montréal. Et ce banquet aura pour but ultime de célébrer la Saint-Jean-Baptiste. 1834, c'est aussi les 92 résolutions, rappelez-vous. Les 92 résolutions qui étaient demandées par les députés du Québec afin de s'assurer qu'on ait un gouvernement responsable. On connaît la suite. 1837, 1838, la rébellion, qui sera réprimée d'une façon terrible, terrible. Vous savez, c'était peut-être au goût de l'époque, mais on a quand même brûlé des églises, brûlé des fermes, et les femmes et les enfants qui avaient la chance de pouvoir se réfugier à l'orée du bois et se cacher dans les bois avaient la vie sauve, sachant tout de même qu'ils passeraient des moments très difficiles. Pour les autres, évidemment, ils seront assassinés. Rappelons-nous aussi que 1837-38 nous amène au procès des Patriotes, qui seront pendus au pied du courant à Montréal. 1837-38, passé, l'Angleterre veut comprendre pourquoi on en est arrivé à cela au Québec. Il nous envoie Lord Durham. Lord Durham, qui est envoyé par les parlementaires britanniques, viendra ici, en Nouvelle-France, pour faire un rapport. Et son rapport, il le remettra aux parlementaires britanniques en disant ceci. Peuple, et oui, peuple, vous savez, on a reconnu le Québec comme étant une nation, un peuple, mais Lord Durham l'avait fait à l'époque, dans son rapport. Le peuple canadien-français est un peuple sans histoire, un peuple sans culture, sans littérature. Lord Durham, et vous en êtes la preuve vivante ici aujourd'hui, avait tout faux. Le Québec rayonne sur la planète. Le Québec rayonne sur la planète par sa culture, par sa langue, par ses politiques sociales. Nous sommes un leader au niveau international. Non seulement nous sommes un leader, mais nous participons aussi à cette magnifique diversité qu'est la culture à travers tous les pays du monde. Lord Durham avait tout faux. 1840 nous amène aussi à l'acte d'union. Dans les années 1840, on a l'acte d'union. L'acte d'union, rappelez-vous, c'est l'union du Bas-Canada et du Haut-Canada. Alors, le Bas-Canada, malgré le fait qu'on soit 200 000 personnes de plus, à l'époque, c'est énorme, c'est comme ratio. Malgré que nous soyons 200 000 de plus, nous aurons le même poids politique que le Haut-Canada. Et de l'insulte à l'injure, le Haut-Canada qui a une dette commensurable, à l'époque, nous paierons la dette, nous absorberons la dette du Haut-Canada. C'est ce qu'on appelle en anglais un big deal. Pour qui? Enfin. Ça nous amène, et là je vous fais faire à nouveau un saut dans le temps, je vous amène 1960, Jean Lesage, Révolution tranquille. Révolution tranquille qui va permettre au Québec de s'affirmer sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Je vous amène maintenant à aujourd'hui. Vous savez, le Québec traverse des turbulences présentement. Les jeunes sont au centre de ces turbulences. Mais le Québec ne pourra se passer de vous, ne pourra se passer de toutes les générations. Le Québec, c'est un pays. C'est un pays qui se construit avec l'ensemble de la population qui habite le Québec. Et nos jeunes, aujourd'hui, nous lancent un message, à nous de capter, à nous de saisir, mais c'est sûr et certain que nous devons toutes et tous, mettre la main à la pâte, se relever les manches, comme nos grands-pères et nos pères disaient, pour s'assurer que nos jeunes ne seront pas seuls et que nous allons continuer à construire le pays du Québec ensemble. Rappelez-vous la chanson de Pauline Julien, Mamie Daddy, et je conclus là-dessus. Ils partirent de France, bâtir un village, une ville, un pays. Bonne fête nationale à tous. Merci. Merci, M. Villeneuve, pour votre beau discours.